Là, on est à Gency, c'est une cité de plus de 1000 habitants au fin fond de la campagne genevoise. On va voir Mauro, qui avec ses potes ont monté une assoce et ils font tout pour mettre ce quartier en lien avec le reste du canton genevois. Ici, il y a des particularités, ils vont nous faire découvrir le quartier. Bienvenue, Merci. ici c'est Gency. T'es un peu au centre de la zone qui bouge. Le fameux panier à crabe, en plein centre de la zone. En fait, les gens, ils nous prennent pour des campagnards un peu. Ils ne pensent pas qu'il y a une cité, qu'il y a un quartier ici. Ils pensent qu'il n'y a que les riches, tout le monde est heureux, mais en fait, il y a des complications comme partout. Après, train de vie, hein, l'école, on rentre, on sort tous. Les trajets en bus, entre potes, les premiers trajets, c'était des bons souvenirs. Enfin, faut prendre son envol, faut bouger. Mais pour l'instant, ouais, je reste ici, il y a encore mes potes. Après, quand j'aurai un travail fixe, une famille, je pense plus vers la ville aussi. Et c'est pratique ici d'avoir un véhicule, c'est mieux même. Je suis indépendante, je peux aller où je veux, quand je veux, faire des missions McDo, tacos pour les collègues. En fait, ici, ils ne font pas de différence entre filles ou garçons. En fait, on est vraiment potes et ils nous voient comme leurs potes garçons, en fait. Il n'y a pas de « ah, t'es une fille », non, on fait les mêmes choses. Voilà, quoi. Entre tout le monde, on s'entend, il n'y a pas de différence. Toi, t'es africain, toi, t'es arabe. Non, même les grands-mères d'ici, celles qu'on peut croire qu'elles sont racistes, en fait, ils sont tous... on est tous unis, quoi. On est tous... pas de différence. C'est Gency, c'est pas comme Genève. C'est mieux, je trouve, ici. C'est chez moi, quoi. C'est comme une famille, donc il y a plein... C'est pas comme si on était dans un quartier en ville où pas tout le monde se connaît. Ici, il y a vraiment tout le monde qui se connaît. Si quelque chose se passe, on sait qui c'est. Ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage. Généralement, les gens, quand on leur dit Gency, ils ne connaissent pas. On dit Gency, ils me disent c'est quoi Gency, on ne connaît pas et tout, on est obligé de leur montrer tout ça. Par contre, si on dit plus Avui, les gens ils vont plus s'axer sur Avuzy, ils vont se dire c'est la campagne, il n'y a rien là-bas, il n'y a que des champs. C'est vrai, en vrai, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de trucs, mais il y a aussi cette partie du quartier qui fait que c'est spécial, on va dire. C'est un mix des deux, il y a des gens qui croient qu'ils sont dans un endroit, dans une cité, alors que pas du tout. Mais il y a des gens qui croient qu'ils sont à la campagne, alors que pas du tout, en fait. C'est entre les deux, en fait. C'est vraiment, il y a la campagne et il y a le quartier. Ça fait 7 ans que je fais de la musique, voilà, donc je suis accompagné de mon petit frère qui m'aide un peu dans mes projets quotidiens. À quoi ça sert les allers-retours dans ma cité? À quoi ça sert aucun de ces grands m'ont incité? À quoi ça sert de faire du cash pour dépenser? J'ai trop pensé, là c'est l'hiver donc cotisé. Je me rappelle ça cotisé pour un paquet chez l'épicier. On veut du cash banal, en bas du bot ça roule la queue. Normal, j'ai peur de vue. Je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment que si on reste fixé tout le temps ici, c'est-à-dire rester tout le temps ici, c'est quelque chose qui marchera jamais. On va pas réussir à faire de la musique si on reste que axé sur Gency. Le quartier a plusieurs noms. Ici, c'est GNCY, c'est Jnoun City. Tu vois, c'est Jens. Les plus jeunes aujourd'hui disent Jens. C'est le Triceps. Donc, tu as plusieurs arcades qui sont au niveau inférieur et au niveau supérieur qui sont aujourd'hui mortes. Là, il y a un dojo. Ça, à l'époque, c'est vraiment un lieu rassembleur. Ils ont un peu perdu le fil. Après, c'est vrai que dans l'optique des quartiers populaires, c'était quelque chose qui faisait beaucoup de bien. Ça t'amène un cadre, ça t'amène une discipline. Et je sais que nous, plusieurs d'entre nous, peu importe les âges ou l'affiliation, on était là. Et puis, ça s'est un peu embourgeoisé. Nous, on était une cité HLM. Maintenant, il y a quand même quelques loyers libres.
Donc ça fait aussi peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas un sociologue, le fait qu'il y a moins de connexion entre les gens, moins de communion. Et puis forcément à Commerce ici, si dans l'optique des locaux, tu n'as pas envie d'aider, bah, tu vas vite mourir. Nous on avait un vidéoclub, une épicerie, un tabac, une boucherie. Tout ça c'est terminé. Maintenant c'est des gens qui font des soins ou qui donnent des cours privés ou alors qui font du stockage. Ça a l'air aussi d'être des bureaux et des ateliers un peu. Voilà, des ateliers, des choses comme ça, qui malheureusement, c'est pas une critique pour les gens qui font ça, mais qui n'amènent pas beaucoup à la vie sociale du quartier. Elle est comment la vie sociale maintenant, si tu devais la décrire ici? C'est assez segmenté, c'est-à-dire que bah, voilà, y a les jeunes qui font leur petite gamberge et puis ils ne sont pas forcément en connexion avec la génération d'au-dessus et vice-versa. C'est un petit peu nous qui avons renoué un lien pour justement donner un peu d'espoir, parce que la problématique majeure pour moi, elle vient du fait que de génération en génération, il n'y a rien qui est proposé. Il y a une bonne ambiance, je connais presque tout le monde, c'est comme une petite famille. Pour moi, voilà, je les apprécie, ils me respectent, je les respecte, ils sont là fidèles à moi, voilà, ça me plaît. C'est pour ça que malgré que je travaille 7 jours sur 7, ça me plaît. Et moi, je connais les enfants quand ils sont petits, qui grandissent après avec les enfants et tout ça. Ça, c'est magnifique. En ville, ça ne se passe pas comme ça. Malgré qu'on n'est pas de la famille, pour moi, c'est comme ma petite famille. Je suis né dans le canton, j'ai toujours vécu ici. On va dire que j'étais un peu de ceux qu'on pensait un peu voués à rien et qui voulaient arriver à tout. D'origine, il faut savoir que j'ai un handicap léger qui fait que ça n'a pas toujours été simple au niveau de l'intégration, au niveau de la confiance en soi, tout ça. Et puis que c'est des choses que j'ai travaillé avec le temps, avec du développement personnel, avec voilà, des amis aussi. J'ai créé récemment, il y a 3 ans, l'association GNC Bricks avec mon ami Mauro. Et puis ça fait 2 ans qu'on est sur la Street Youth League en collaboration avec les maisons de quartier. Alors, on a toujours voulu faire un truc, être quelqu'un, pas forcément pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et puis surtout pour GNC, où il n'y a pas trop de structure, de choses comme ça. Donc voilà, on a bien vu qu'il y a les personnes qui allaient ouvrir les portes à notre place, donc il fallait mettre des coups de pied, et c'est ce qu'on a fait, quoi. Voilà, on a réussi quand même à créer des liens entre les quartiers, de l'émulation au niveau du street foot. Et puis c'est des moments qu'on partage, on a des super satisfactions une fois qu'on voit qu'il y a du résultat. Donc c'est du travail, mais voilà, c'est plus de plaisir qu'autre chose. Il y a vraiment une dynamique un peu sociale en dehors de la sportive aussi. Mais là, encore une fois, on est parti de rien, donc on est constamment en développement et puis ça va encore s'améliorer par la suite. GNC Bricks, c'est la révolution du foot en Suisse. Vraiment, c'est ce qui manquait au football alternatif. 3, 7, Bricks. GNC Bricks, c'est une association qui travaille sur différents plans. Le plan social, le plan sportif
Et puis ce côté militant qu'on a, qui est en réponse avec le manque de soutien, de suivi, de structure qu'on a pu connaître nous dans notre commune. Le street foot, de mon expérience à moi, c'est la plateforme qui m'a donné le plus de plaisir. C'est la plateforme qui, je pense, dans le paysage occidental, est la plus ouverte. Parce que tout le monde y est admis. C'est une plateforme de liberté qui est là pour qui donne la possibilité de créer, de venir s'exprimer. Et puis c'est un bon fil conducteur de positivité qui lie les générations et les gens de différents milieux. Il y a une situation sociale qui lie un peu les quartiers populaires, qu'on soit en cité périphérique ou qu'on soit en quartier populaire chaud en centre-ville, et qu'il y a une demande pour ce football alternatif. Ça donne la possibilité de se rendre compte que finalement le voisin, il a plus de similitudes que de différences avec nous et que les choses se règlent sur le terrain. Et trouver sa place sur le terrain, c'est la trouver dans la vie. À toi l'honneur. Ah ben c'est parti. On va changer la donne. Ok. Je me rappelle que quand vous jouiez, vous alliez au terrain de foot, j'étais obligé quand même d'être là pour éviter les bagarres, pour éviter que ça s'embrase. Donc oui, c'est vrai, un petit peu trop livré à vous-même. Moi, je trouve que tu as beaucoup changé la façon des choses, Aziz. Tu nous as appris beaucoup de choses dans le foot, la façon de se comporter, de parler aux gens. Tu faisais le rôle d'un grand frère, quoi. Ouais, tout à fait naturellement, parce que c'était comme ça. Il fallait faire un petit peu de bénévolat pour changer un petit peu les mentalités. Surtout pour faire plaisir aux jeunes qui avaient envie de faire autre chose que de rester dans cette... Dans la galère. Dans cette galère, quoi. Tu vois, les distractions, le sport, ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Certains s'en sont sortis, d'autres peut-être pas, mais d'une manière générale, ils se sont débrouillés eux-mêmes. Je ne vois pas de soutien qui est venu d'ailleurs, ni de la commune, ni de la ville, ni d'ailleurs. Donc c'est des jeunes qui, franchement, certains, moi, j'ai beaucoup aimé leur façon de se... Je vais utiliser un mot, c'est comme si c'est de la résilience. Allez, vas-y. Je peux jouer? Comme d'hab. Concentré dans tout ce qui était à la rue, dans tout ce qui était ambiance hip-hop, foot. Voilà, nous, c'est ce qu'on vivait du jour au jour. Et j'étais pas seul, on était beaucoup à vivre ça. On s'y voyait pas au début et aujourd'hui, on en est fiers parce que j'ai 2 enfants, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai mon business, j'ai plus de choses et ça, je me remets au ciel grâce à tout ça, quoi, tu vois. À part les amis, c'est tout ce qu'on avait en fait. Ouais, ça ressemblait à une cité dortoir où il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de On suivi. sortait à 15, on nous traitait de racaille, Aziz. Ouais, on sortait à 15, on nous traitait de racaille. On allait au garage, on fumait un bédo, tout de suite on était des délinquants. Et 2 voitures, 3 voitures de police qui venaient nous faire chier pour une histoire de bédo. Après, on allait au stade de foot, on faisait trop de bruit. Au stade de foot, frère. Non mais sérieux, quoi. Au stade de foot, on faisait trop de bruit. Après, on allait dans un coin, ils appelaient la mairie pour venir nous dire il faut dégager de ce côté. On n'a jamais été bien reçus nulle part. Et ça a toujours été comme ça. Et après, ils s'étonnent pourquoi nous, les jeunes, on s'énervait, pourquoi on était comme ça avec eux, pour quelles raisons, machin. Mais ils ont leur part des faits, tu vois ce que je veux dire? Ils ont leur façon aussi de nous avoir traités qui ont fait que nous, on les aimait pas. Le quartier, il t'amène certaines choses, mais il t'amène pas forcément de la joie, pas forcément toutes ces choses-là, quoi. La joie, je les ai trouvées entre mon frère Aziz, mes frères du quartier et tous les gens qui m'entouraient. Ouais, là, c'était de la joie parce qu'on faisait des sorties, on faisait plein de choses ensemble.
On passait des heures avec un ballon, tu te rappelles ou quoi, mec? Des heures avec un ballon alors que... Tu sais, ce qu'on a vécu avec toi, comme avec tout le monde, on ne peut pas le divulguer en une fraction de seconde. C'est pas facile. Dans la pratique. Fais un bisou à Issa. Ouais, Ok.